Cette forêt n'est pas banale, parce qu'on y croise des présences mystérieuses. Alors au-dessus de nous, de nos têtes, on entend des bruits de choc. Ce sont en fait des branches qui sous le vent s'entrechoquent. Ça fait des bruits aériens de bois qui se croisent. Au loin, on entend des cliquetis, des craquements de bois, comme s'il y avait des intrus qui se cachaient aux alentours, là. Sans compter des arbres d'envergure que l'on croise parfois, qui s'imposent par leur présence majestueuse. Et ils s'imposent autant par les ombres qu'ils produisent que par leur silhouette, qui est vaste, une silhouette imposante, impressionnante. Et puis les menus bruits qu'on peut entendre, alors qui sont liés soit à l'action du vent ou alors à des causes moins directes et plus secrètes, moins déterminées, tout ça, ça contribue à faire qu'on n'est absolument pas seul. En tout cas, on ne se sent pas du tout seul dans la forêt. Tous ces bruits, qui sont d'origine invisible, bon, bien qu'on en devine certains, on devine l'origine de certains, mais il y en a d'autres, on ne sait pas d'où sortent ces bruits. Alors on croise aussi bien dans le domaine du visible, alors on croise parfois des êtres humains, des promeneurs comme nous, que j'appellerais plus précisément des bipèdes doués de raison et de sensibilité, bon, des humains quoi. Et puis on croise aussi des choses qui ne sont pas du domaine du visible. Alors je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut croiser comme ça, tout seul dans la forêt, sur lesquels on pose des yeux qui sont ceux de l'esprit, de l'imaginaire, de l'onirisme, de la poésie même, ou les yeux de la peur, de la frayeur tout simplement. Alors là nous sommes en plein jour, sous le soleil, il fait chaud. Alors imaginez une promenade nocturne où les bruits sont amplifiés, le moindre petit craquement, la moindre présence furtive ou statique, qu'elle soit minuscule, qu'elle soit imprécise, indéterminée, comme ça, la moindre chose qui est là, qui ne devrait pas être là, tout de suite, ça prend des proportions nocturnes, je dirais, c'est-à-dire vraiment gigantesques. Parce que la nuit, ça décuple tout, les moindres détails, les moindres phénomènes sont décuplés, sont démultipliés par le silence de la nuit, par les ténèbres, contrairement à la journée. Alors c'est pour dire que on n'est jamais seul dans une forêt. La solitude dans une forêt, ça n'existe pas. Alors, on entend des grincements de troncs d'arbres. Alors lorsque c'est identifié, ça ne génère aucune peur, mais lorsque le bruit est d'une origine inconnue, alors là, ça fait travailler l'imaginaire. On se pose des questions. Chaque traversée d'une forêt, d'un bois ou même d'un bosquet, c'est à chaque fois une petite aventure et une promenade n'est jamais semblable à une autre. On n'imagine pas tout ce qui peut se passer dans une forêt. On sous-estime tout ce qu'on peut vivre potentiellement en traversant une forêt. Les gens s'imaginent que c'est quelque chose d'anodin, mais il y a des choses mystérieuses dont on ne parle pas dans les journaux. Ça, on ne va pas en parler parce que ça n'est pas assez sérieux pour les journaux. Mais j'ai bien conscience qu'il peut se passer, il se passe des choses inexplicables, spécifiquement dans les forêts. Parce que ce sont des lieux spécifiques où beaucoup de choses deviennent possibles. De par la présence végétale, qui n'a rien d'anodin. Ce n'est pas une chose anodine, le fait qu'il y ait des milliers, des centaines de millions, des millions d'arbres qui sont chacune une entité végétale, avec tout ce que cela comporte en termes de ressenti, dans un sens comme dans l'autre, en termes de forme de vie spirituelle, de forme de vie, je ne sais pas comment dire le mot, cérébrale, forme d'intelligence, ou je ne sais pas définir la chose. En tout cas, dès qu'il y a vie, pour moi il y a présence. Dès qu'il y a vie, plus rien n'est anodin, puisqu'il y a perception des choses, il y a forme de conscience. Qui pourrait dire quelle forme de conscience ont les arbres? Je crois que le fait que soient rassemblés en un seul lieu, en un point précis, des millions d'arbres,
des millions de créatures, de créations vivantes, automatiquement il se passe des choses. Fatalement, on ne peut pas parler de choses banales. Dans des domaines autres que dans notre monde physique, on ne connaît pas tout de la vie, des dimensions, on ne connaît pas tout des réalités, hein, parce que le monde ne se limite évidemment pas à ce qu'on en perçoit. Hein. Ce qu'on perçoit de l'univers est vraiment limité. Hein. Ça, on peut facilement le comprendre. Toutes les raisons pour lesquelles je crois que les forêts, les bois sont investis par des présences, on peut les appeler comme on veut, mais en tout cas ce sont des présences vives, avec une forme de conscience autre. Et à partir de là, tout est possible.